Bonjour à tous. À situation exceptionnelle, et petite vidéo exceptionnelle. Donc on a décidé de vous faire une vidéo par jour avec Be My Sport pour que vous puissiez avoir un entraînement à la maison, pouvoir vous défouler et puis garder un petit peu quand même d'activité physique dans ces moments qui vont être un petit peu compliqués. Mais c'est pas grave, on est tous soudés, on va essayer de créer un petit peu des petites animations et puis vous faire bouger un petit peu. Bref, allez, passons sur la partie programmation. Donc aujourd'hui, on va bosser les fessiers, zone très importante, surtout quand on se rapproche de l'été, que ce soit pour les garçons ou pour les filles d'ailleurs. On va faire dans un premier temps un petit travail musculaire, qui sera un travail en fait de pré-fatigue, et puis ensuite on aura un second temps où on aura un finisher en mode Tabata qui va être très intense. Il y a 3 niveaux qui seront proposés au mode Tabata, un niveau débutant, intermédiaire et confirmé. Allez, c'est parti, je vous montre ce qu'on fait aujourd'hui sur les fessiers. Hop. Alors, premier exercice qu'on va faire pour les fessiers, qui est un exercice de base et assez à la mode en ce moment, c'est un hip thrust. Donc le hip thrust, pour ça, un petit tapis, on s'allonge dessus, les pieds bien ancrés au sol, jambes plutôt légèrement écartées, mais pas trop écartées. Donc vous gardez un petit écartement, je conseille de ne pas serrer obligatoirement, excusez-moi. Et simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les fesses, contracter 1 seconde en haut, redescendre sans toucher. Et on remonte. On contracte, on redescend, on ne touche pas le sol. Donc comme vous pouvez le voir, enfin je pense que vous devez le voir, mais il y a un petit espace entre le sol et mon t-shirt. Et je remonte. Donc ça, on va le faire 15 fois avec une petite contraction d'1 seconde en l'air. Très important, quand vous finissez le mouvement et que vous êtes en l'air, vous contractez très fort les fessiers 1 seconde. Deuxième exercice qu'on enchaîne. Donc là, il y a 15 répétitions à faire. Deuxième exercice, squat complet. Donc ce qui est important pour le squat complet, c'est d'avoir une descente qui soit bien basse. Parce que si on veut travailler sur les fessiers, il faut essayer de descendre le plus bas possible. Donc je vous montre avec une mobilité plutôt bonne qui est la mienne. Donc je n'ai pas besoin d'accessoires supplémentaires. Je vais descendre le plus bas possible et remonter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des séquences de 2 secondes à la descente, 2 secondes à la montée. Donc on comptera 1, 2 à la descente, 1, 2 à la montée, 1, 2 à la descente, 1, 2 à la montée. Je veux que vous les fassiez à ce rythme-là et pendant 15 répétitions. Donc on a 15 répétitions de hip thrust, puis tout de suite on enchaîne 15 répétitions de squat complet. Si jamais il y a un problème sur la descente du squat complet, ce qui est possible, c'est-à-dire que je vais descendre là et puis là je vais commencer à enrouler le dos parce que j'ai un problème de mobilité, soit au niveau de mon bassin, soit au niveau de mes chevilles. C'est souvent les chevilles qui posent problème au niveau du squat. Petit accessoire que vous pouvez avoir chez vous, moi je l'ai caché ici, mais c'est une petite planchette. Alors ça, vous pouvez trouver quelque chose d'équivalent ou mettre 2 petits livres équivalents en termes d'épaisseur sous chaque talon. Ça fonctionne très bien. Vous le mettez au sol, vous mettez simplement vos talons sur cette petite planchette et vous allez voir comme ça va vous faciliter le travail. Donc pour moi qui suis relativement mobile, ça va être super simple. Et pour vous ou pour ceux qui ont un peu plus de mal, ça va vous faciliter le travail pour la descente bien basse en gardant un dos bien positionné. Donc je descends bien bas et je remonte tranquillement. 2 secondes descente, 2 secondes montée. On est d'accord. Donc on résume, je repose ma petite planchette ici. On a d'abord le premier mouvement en hip thrust. Ici, je contracte les fessiers en haut, je redescends sans toucher le sol, je remonte, 15 répétitions. Tout de suite j'enchaîne, hop, mes flexions de jambes avec un squat bien complet, lent et contrôlé. J'y vais lentement et je remonte tranquillement. 15 répétitions aussi. Et ensuite, 60 secondes de récup. Vous buvez un coup, vous soufflez un petit peu et on réenchaîne. Hip thrust, squat. 4 tours comme ça. Donc vous allez voir là, ça va déjà bien fatiguer un peu les cuisses et bien les fessiers. Donc ça sera déjà ça de fait. Dernière petite étape qu'on aura sur cet atelier-là, sur cette séance, on va avoir une fin sur un mode Tabata. Pour le mode Tabata, chacun ira chercher une application sur son store. Vous faites ce que vous voulez. La mienne, c'est sur l'App Store et elle s'appelle Tabata Time. Mais si vous avez autre chose, ça fonctionne très bien. Le mode Tabata, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération sur 4 minutes minimum. D'accord? Donc un Tabata,
Au minimum, c'est 4 minutes avec 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce Tabata-là? Très simple. On est toujours sur notre objectif plutôt fessier. Donc, on va faire des fentes pour les débutants, fentes dynamiques alternées. Donc, fente dynamique alternée, vous mettez les mains sur les hanches et on part. Un coup à droite, un coup à gauche. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller pratiquement au contact du sol où on y va, mais on ne tape pas. Donc, juste on touche et on remonte. Donc, ça pendant 20 secondes. Si on veut un peu plus de difficulté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de charge. Petit exemple de charge qu'on peut trouver à la maison. Hop, j'essaie de ne pas montrer les marques. Petit jus d'orange, hein, on n'est pas parfait, on ne fait pas que des oranges pressées, donc de temps en temps on est obligé d'acheter du jus d'orange. On va faire les fentes dynamiques alternées, mais on va les faire avec un lest. Donc vous prenez cette charge-là sur vous, vous pouvez même le faire au-dessus de la tête, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les garder là, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mêmes choses, mais avant avec un petit peu de lest. Un petit peu ou beaucoup. Là, j'ai fait avec des petites bouteilles, ça peut être avec des grosses bouteilles, ça peut être avec un sac de croquettes. Moi, j'en avais un à disposition si je voulais de 12 kg. Ça peut être avec la tondeuse à gazon, c'est ce que vous voulez. En tout cas, il faudra réussir à le tenir et faire ces fentes dynamiques alternées pendant 20 secondes. Puis ensuite, vous aurez 10 secondes de récup et on répétera. Le niveau au-dessus encore. En imaginant que je sois confirmé quand même et que je veux m'entraîner à la maison en poids de corps. Ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de charge à notre disposition, sauf que sur ces exercices-là, au niveau fessier, on a un exercice qui s'appelle le squat pistol qui peut être quand même très utile. Donc je montre à tout le monde et à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Pour ceux qui connaissent, vous savez ce que vous avez à faire. Vous ferez votre Tabata sur du pistol squat. Donc pistol squat, on met une jambe relevée, on descend jusqu'en bas, on remonte. Et ce qu'on fera, c'est qu'on alternera. Donc ce qu'on a fait sur une jambe, hop, on le fait sur l'autre. Et on passe d'un côté à l'autre sans tomber, comme je viens de faire. Hop, pendant 20 secondes. 10 secondes de récup et on rattaquera ça. Donc si vous calculez bien, 20 secondes plus 10 secondes, 30 secondes, il va falloir le faire 8 fois sur les 4 minutes. Voilà pour la première vidéo. Je pense que vous avez déjà pas mal de boulot. Amusez-vous bien, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées, sûrement d'ailleurs. J'ai sûrement bafouillé, c'est sûr. En tout cas, on le fait tous avec le cœur. Et puis, on reste solidaires. Et surtout, n'oubliez pas que le meilleur moyen de vite ressortir dehors, c'est de garder les bons gestes. Donc, lavage de mains, distance de sécurité, pas de contact. Et ma foi, pendant quelques temps, essayez de ne pas trop sortir et rester chez vous. Ça permettra qu'on puisse très rapidement reprendre une vie normale. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.